Bonsoir les idiotistes, alors je reviens sur mon analyse du cours du Bitcoin. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce que, comme vous voyez, je l'ai mentionné sur mon compte Twitter et sur le Discord, vous voyez qu'ici avec cette bougie, nous avons cassé de très grosses résistances. Alors quelles sont ces résistances? Vous voyez qu'ici nous avons là un canal descendant avec la formation de cette vague corrective, la vague 4. Donc en expanding flat, on voit ça en ABC ici de couleur bleue. Et donc ça forme un canal descendant. Et vous voyez qu'ici, eh bien, il nous fallait nous affranchir tout simplement de cette trend line ici même, que je peux mettre d'ailleurs en évidence. Voilà, là elle est en évidence. Et vous voyez qu'ici, le cours avait déjà cassé ici avec cette bougie, cette trend line. Ensuite, il nous fallait aussi casser cette résistance, grosse résistance. Celle-ci, elle est horizontale. Vous voyez, c'est pas une oblique, c'est une ligne horizontale, ou en tout cas une zone, parce que une résistance, c'est rarement un seul point, c'est pas juste une ligne, c'est une zone. Et donc là, c'est autour des 32 000 dollars. Vous voyez, 32 000 ici, qui faisait office de résistance. Nous avions ce support des 24 900, donc on va dire 25 000. Et vous voyez que le cours il a évolué vraiment là dans ce range, dans cette fourchette là, en formant, vous voyez, ce ABC ici, allez voir mes vidéos précédentes, ici il s'agit d'un running flat, puisque vous voyez que la vague C, elle n'est pas allée en dessous de la vague A. Ici, elle n'est pas allée chercher la liquidité qui se trouve en dessous de la vague A, et ça c'est quand évidemment le cours est bullish, donc du coup, eh bien, le cours peut tout à fait, effectivement, ne pas former un expanding, mais un running. Un running, c'est toujours plus bullish qu'un expanding. En général, quand on est dans un expanding, vous voyez comme ici, c'est qu'on est en période de bear market. Maintenant, si on est en période de bull market, alors on va plus facilement, je ne dis pas systématiquement, mais on va souvent former ce genre de structure en ABC, en running flat, avec une vague C qui est plus courte que la vague A, ou au moins aussi longue. Vous voyez, ou alors elle peut être légèrement plus longue, mais en tout cas, vous voyez qu'on ne vient pas former un creux plus bas que le précédent. Et du coup, la logique voudrait que le cours vienne chercher la liquidité qui se trouve sous ce creux-là. Eh bien non, vous voyez, le cours là, le cours reste au-dessus de cette zone de support ici. Il ne parvient pas à casser cette zone de support. Et en fait, cette zone-là sert au contraire, vous voyez ici, le cours a rebondi, elle sert de tremplin en quelque sorte pour venir former cette vague impulsive. Donc ici, nous sommes dans une impulsive, nous sommes a priori dans une vague 3 d'ailleurs, une sous 3. Et il nous faut venir former effectivement, vous voyez, cette grande vague 3 ici. Il nous faut former cette grande vague 3, mais avant de former cette grande vague 3, eh bien ici forcément, là vous voyez, si on a des vagues en bleu, on doit avoir des vagues en vert pour venir former cette grande 3. Donc là pour le moment évidemment on n'en est pas encore là, mais en tout cas vous voyez le cours est bien engagé et on a donc cassé cette résistance ici des 32 000. Et vous voyez qu'on est même au-dessus du nuage Ishimoku en weekly. Donc ça c'est important le weekly parce que évidemment là venir casser un nuage Ishimoku en unité de temps horaire, voire même en daily, c'est une chose, mais alors en weekly c'est plus significatif. Et donc là vous voyez que le cours a largement ici, vous voyez, le cours s'est affranchi de cette zone là de résistance. D'ailleurs vous voyez qu'il a mis du temps à le faire. Il a mis du temps, le cours a consolidé ici. Il a plus consolidé d'ailleurs, on est plus ici dans une zone d'accumulation que dans une zone de correction, parce que quand vraiment il y a une correction, là on aurait pu s'attendre, et d'ailleurs certains le pensaient, beaucoup pensaient que le cours allait chercher peut-être de nouveau les 20 000, 18 000, etc. Voilà, il y a même des analystes qui voyaient le cours du Bitcoin à 10 000 dollars, donc moi j'ai jamais annoncé ça, j'ai toujours pensé qu'ici on avait le bottom, qui d'ailleurs ici, vous voyez, il a été annoncé ici par cette pastille bleue du H-Ribbon, et une pastille bleue en weekly annonce déjà au moins un rebond. Vous voyez qu'ici on a eu par exemple une pastille bleue et on a eu le rebond de B. Par contre, vous voyez que cette pastille bleue là n'a pas été suivie par une autre pastille bleue. C'est-à-dire qu'ici, quand le cours est venu corriger, on aurait pu s'attendre ici à avoir une deuxième pastille bleue. Or non, on n'a pas eu de pastille bleue. Par contre, vous voyez qu'on a eu ici
un fake out. Ici, on a eu un piège pour les boules, évidemment. Parce que ici, avec ce rebond là, on aurait pu penser que le cours allait repartir à la hausse, alors qu'en réalité, pas du tout. Vous voyez que le cours a corrigé davantage. Et là, oui, nous avons eu une vraie correction avec un vrai expanding flat. Et vous voyez une vague ici, donc A, B, C. La vague C, elle est beaucoup plus longue que la vague A. Elle est allée chercher les 161,8 et même légèrement au-delà. Donc du coup, ici bottom. Pourquoi bottom? Parce que bon, pastille bleue. Ensuite, vous voyez qu'on aurait pu penser à un simple rebond, comme ici, on a eu ce rebond-là. Donc rebond, ok. Ici, le cours, vous voyez, ici, donc forme cette zone d'accumulation. Et là, vous voyez, comme par magie, de nouveau, pastille bleue. Alors, vous voyez, deux pastilles bleues qui se suivent, hein, dans un laps de temps qui est quand même relativement court, mais bon, c'est quand même plusieurs mois. Hein. Vous voyez, ici, c'est janvier 2023, et ici, c'est août 2023. Donc janvier, février, mars, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, ça fait 8 mois. 8 mois entre ces deux pastilles, mais on a bel et bien eu deux pastilles. Et donc c'est pour ça qu'ici, moi j'avais annoncé, ah, là pour moi on a le bottom. Et d'ailleurs le bottom, il correspondait avec cette zone de support et avec aussi cette zone oblique de support, puisqu'on a ici aussi un canal haussier. Vous voyez, je vais le mettre en évidence pour vous. Voilà, ce canal là. Et vous voyez que le cours évolue là-dedans et il n'est pas parvenu à casser cette zone de support. Donc on avait pile poil ici ce support, donc oblique plus le support vertical, pardon, horizontal. Et le cours a tenu bon là. Et donc vous voyez qu'il est venu s'affranchir de cette grosse zone ici. Zone de résistance ici, et voilà, et là pour moi ça y est, on est parti. Donc ça c'est la preuve comme quoi évidemment cette analyse c'est la bonne pour le moment en tout cas, elle se voit confirmée. Ici on a quand même, vous voyez, le quatrième halving du BTC, donc en plus avec les ETF Bitcoin spot de BlackRock et tutti quanti, évidemment tout ça c'est très positif, donc normalement le cours devrait monter là. Évidemment, d'ailleurs là c'est lié aussi à l'acceptation des ETF, hein, cette impulsive là, donc cette grosse impulsion ici, ça aide, tout ça ça aide. Et vous voyez que quand on a le fondamental qui va bien, alors le cours n'a aucune difficulté à franchir toutes ces zones là de résistance, et une fois que il est vraiment décidé à le faire, alors il le fait très facilement, vous voyez, là, en quelques heures, quelques jours, ça y est, c'est fait, quoi. Alors que là, vous voyez qu'ici, le cours, alors ça fait quoi? Ça fait depuis avril 2023, vous voyez, jusqu'ici, là, jusque-là même, on peut dire jusqu'en octobre 2023, on a eu cette grosse zone-là d'accumulation, mais qui était nécessaire pour qu'ensuite le cours aille beaucoup plus haut. Donc du coup, là, pour moi, tout ça, c'est très positif. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Donc là, évidemment, selon ce décompte, 1, 2, 3, 4, 5, la vague 5, ici, alors je vais vous montrer quelque chose que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais pour moi, on a des objectifs ici, déjà là, vous voyez, entre les 100 000, ici, minimum, et les 400 quelques mille, 460, alors ça peut paraître énorme, mais là on va passer maintenant sur un autre graphe, voilà, celui-ci. Ici on est en unité de temps mensuelle, et vous voyez qu'ici j'ai simplement reproduit, alors le RSI on n'a peut-être pas besoin là-dessus, voilà, alors là j'ai pas mal d'indicateurs, mais j'attire simplement votre attention sur ici, vous voyez, les performances des précédents bullruns. Donc ici vous avez en bleu foncé, vous voyez, le bullrun 2020-2021, voilà, donc ça si je le reproduis à l'identique, hein, je fais un copier-coller, et vous voyez, à partir de ce que je considère moi comme étant le bottom, vous voyez que ça donne ça, et donc là on arrive à, vous voyez déjà là on est à 250 et quelques mille, avec si le Bitcoin devait accomplir les mêmes performances qu'en 2020-2021, donc ça a été relativement court, ce bullrun là, c'est celui-ci, hein. C'est cette vague impulsive que vous voyez là, c'est la vague 3 ici, c'est cette vague là, exactement, voilà, vague 3, donc je l'ai reproduite ici, ça donne ça. Maintenant, si je considère plutôt, non pas cette vague là, mais celle-ci, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, qui correspond d'ailleurs pour moi, au niveau de la grande structure, vous voyez que pour moi, nous avons eu ici vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5. Ok, donc ça c'est la grande vague 5. Et ici pour moi on a le même schéma, c'est-à-dire qu'on a ici
voyez, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5. Donc cette vague 5, pour moi, elle devrait reproduire plus ou moins les mêmes performances que celle-ci. Je pars du principe que ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc ce qui s'est passé là, par le passé, eh bien, devrait se reproduire, alors pas forcément à l'identique, mais en tout cas, pour moi, ça me donne une indication, et c'est la raison pour laquelle je crois vraiment plutôt à des performances élevées. Et là, donc du coup, si on prend en compte le bull run, donc 2015, 16 et 17, vous voyez que ici, si les performances devaient être identiques, et avec les ETF, ça c'est quand même nouveau, énormément de liquidité qui va se rajouter, vous voyez qu'ici, là, du coup, bon, là, évidemment, ça paraît exagéré, ça fait quoi? Ça fait 1 800 000, un Bitcoin, ok. Mais maintenant, si je fais la moyenne du bull run 2020-21 et du bull run 2015-16-17, à ce moment-là, vous voyez qu'on arrive plutôt dans cette zone-là, des 400 et quelques mille. Voilà, alors, ça ne veut pas dire que... Pour moi, on est dans cette zone-là. Hein. Donc, du coup, là, on se rapproche plus... Si je prends en compte là, donc ce qui s'est passé par le passé, avec d'autres indicateurs, pour moi, là, du coup, on est entre les 160 000 dollars. Attendez, c'est ça. Non, 200 000. On est entre les 200 000 ici et les 460, 450, 470 000 dollars. Si on est dans cette zone en rouge ici, là, alors qui correspond aussi à d'autres Fibo, hein, mais allez voir les vidéos précédentes, ça je vais pas y revenir, c'est un peu compliqué. Et pour la durée, c'est pareil, ici j'ai un Fibo 138,2, puis j'ai 161,8 ici. Donc là on est en juin 2025, là on est en janvier 2025. Donc pour moi il est probable que la fin du bull run se trouve quelque part par là. Voilà, à voir hein, évidemment. Et du coup, évidemment, comme on a eu une longue vague 4, normalement, on devrait avoir aussi une longue vague 5. C'est souvent comme ça que ça se passe. Vous voyez, ici, on a eu une très longue vague 4, et bien, on a eu une vague 5 assez extraordinaire. Vous voyez, ici, ça a duré 608 jours hein, pour venir former cette vague 4, vague corrective, vague impulsive. Donc ici, on a eu... alors c'est ici, là c'est 579 jours. Vous voyez, 579 jours entre ici et là. Ici, on avait eu 600 et quelques jours. On n'en est pas loin là. Hein. Et là, quand on voit les performances ici de cette vague-là, qui est assez incroyable, hein, puisqu'elle a amené le cours du Bitcoin de 100, combien 150 et quelques à 20 000. À 20 000. C'est assez énorme ici. C'est plus, vous voyez, 12 000%. Enfin, c'est un truc, voilà quoi. Alors qu'ici, les performances du Bitcoin, cette vague 3 par exemple, ça n'a pas été extraordinaire. Hein. Ça fait quoi on a eu du plus 1500 et quelques pourcents. Donc pour moi, ici, on devrait avoir quelque chose de beaucoup plus important. Voilà, en termes de plus-value. Vous voyez que ici le Bitcoin a pris énormément de valeur. Donc là il en a pris aussi, mais quand même pas de manière extraordinaire, puisqu'on est passé de 3000 et quelques avec le crack Covid à quand même quasiment 70 000 dollars. Donc ok, mais ça c'est pas des performances extraordinaires hein, par rapport à cette vague-là, ou par rapport à cette vague-là ici, ou même par rapport à celle-ci. Alors c'est sûr que normalement, là on voit que ici c'est décroissant à chaque fois, évidemment, on a des performances qui ne sont pas aussi importantes que par le passé, mais cela dit, on a quand même, vous voyez, si on devait reproduire cette vague-là, donc ici, on devrait quand même faire, vous voyez, donc là, le bottom, il était aux alentours des 15 000 dollars, et si on arrive à aller chercher même les 200 000, ça fera quand même pas mal du tout. Hein, on va faire quoi on va faire plus du x15 peut-être, voire du x20 peut-être, pourquoi pas. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire du x20 ici lors de ce bull run? C'est pas exclu, en tout cas vous voyez qu'ici moi j'ai ces objectifs là. J'attends de voir parce que, et encore vous voyez qu'ils sont pas exagérés, parce que ici je m'arrête vous voyez là si on trace ce canal haussier, évidemment on a cette trend line, donc si on veut être raisonnable,
Alors, vous voyez, c'est pour ça que je situe plutôt dans ce rectangle rouge. Maintenant, si on a vraiment quelque chose d'exceptionnel, on peut reproduire ce qu'on a, les performances de ce bull run là, et aller chercher à ce moment-là des objectifs beaucoup plus hauts, mais bon, ça c'est à voir. Là, je peux rien affirmer pour le moment. On verra au fil du temps, évidemment. Donc voilà où j'en suis. Je vais m'arrêter là. Je m'arrête ici. On attend de voir maintenant, évidemment, si ça se poursuit, mais il n'y a pas de raison. Donc ici, on a la formation de cette grande vague 3. Évidemment, alors là, je reviens ici. Non, là, voilà. Alors, peut-être en daily. Oui, parce que je voulais quand même vous montrer ici en daily ce qu'on a. Parce qu'on ne sait pas trop ici pour le moment. Évidemment, pour moi, on est en train de former une première sous-vague là, enfin une impulsive évidemment. Mais alors pourquoi la vague 1 ici, vague 2 avec ici un flat irrégulier, un running, et là on serait dans cette vague 3 ici, mais qui ne serait pas forcément d'ailleurs terminée ici. Voilà, donc ça pour le moment, ce décompte là, je m'avance pas trop. Il faut voir, parce que ici on peut faire aussi ce décompte là, hein. On peut faire vague 1, vague 2, et puis une sous 1, sous 2, et puis là on aurait sous 3, sous 4, sous 5, et là dans vague 3, ici. Là je sais pas trop pour le moment, je suis un peu dubitatif par rapport à ce que forme le RSI aussi. Les deux décomptes sont possibles, me semble-t-il. Soit donc on pose un bottom ici, vague 2, ou alors on le pose ici. Avec ici un running, mais je suis pas sûr. Mais quoi qu'il en soit, là, il faut s'attendre évidemment. Donc forcément, après un pump, ça va corriger. Mais pas tout de suite. Là, on doit former aussi une vague 4, donc vague 3, puis 4, 5. La 5 peut aller beaucoup plus haut. Et puis ensuite corriger, et puis ensuite venir former, et bien tout simplement, ça va là, une sous-vague 1. Vous voyez, en vert en l'occurrence ici. Vert clair, hop. Une fois qu'on aura formé cette impulsive, on viendra former la sous 1 et puis la sous 2, pourquoi pas, quelque chose comme ça. Et là, alors à ce moment-là, oui, là on va... C'est ça qui nous intéresse, hein. C'est cette impulsive ici en vert clair qui doit venir former l'impulsive en bleu clair. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc là, bon, évidemment, si on est en daily, il faudrait repasser en weekly. Voilà. En weekly, toi tu viens ici. Du coup, en weekly, ma vague verte, elle a disparu. Alors, je vais revenir en arrière. Voilà, hop. Voilà, donc je poursuis. Là, j'ai tracé ça un peu, évidemment. Ça, c'est provisoire. Mais pourquoi pas venir former ici une sous-vague 1, puis 2, 3, 4 et 5 pour venir former notre grande vague 3 ici, puis ensuite vague 4 et enfin une grande vague 5. Et c'est cette vague 5, à mon avis, qui devrait être parabolique et qui devrait nous amener vraiment assez haut, hein, là, beaucoup peut-être, soit on reste dans cette zone-là, ou alors on casse tout et on rejoint les objectifs des bull runs des années précédentes, enfin en tout cas de l'année 2016. Voilà, mais ça on y reviendra quoi qu'il en soit, hein. Pour le moment on n'en est pas là, mais on reste attaché ici pour voir comment ça, qu'est-ce qu'on va former ici. Parce que moi ce que je veux voir se former ici, c'est évidemment une sous-vague 1 puis une sous-vague 2. Donc évidemment il y aura un mouvement correctif qui sera plus ou moins important, mais si c'est vraiment bullish, alors on peut avoir une vague 2 qui, vous voyez comme ici, la sous-2 en bleu, on n'est même pas allé chercher, on n'est pas du tout retourné en zone de rechargement ici, hein. Avec cette vague 2 on aurait pu aller beaucoup plus bas, mais là on est resté en 38,2, donc on peut très bien avoir une vague sous-2 ici à 38,2 aussi, donc ça on verra. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci de liker cette vidéo et de nous rejoindre sur le Discord. Au revoir. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.